prier pour notre sœur Kéné Stella, prier pour notre sœur Grazilia, prier pour notre frère Axel, qui sont des leaders qui travaillent autour de la servante de Dieu. Lèvons nos voix et prions. Élève ta voix et commence à déclarer, prie dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Jésus pour ce que tu fais. Que ceux qui sont en ligne également, Port-Gentil, lève les mains au ciel et prie. France-Séville, élève les mains et prie. Seigneur, nous rendons grâce, nous te bénissons. Que le Sénégal élève la main et prie. Que la France élève les mains et prie pour l'apôtre. Merci Seigneur pour la famille de l'apôtre Élisée, pour son époux, les enfants, pour le ministère. Nous prions que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les peuples, soit le partage, Seigneur, au Dieu de cette grande maison. Nous te célébrons, nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus. Louange, honneur et gloire et majesté te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Merci. Merci à l'apôtre, merci pasteur Marlène, merci à tous les fils de l'apôtre Élisée qui sont là. Donc vous voyez que quand vous avez des apôtres et des pasteurs assis, là il faut faire attention à ce que vous allez enseigner. Voilà, donc il faut vraiment que je fasse attention ce matin, ne pas dire n'importe quoi. Alors la puissance de la grâce dans la saison apostolique. Merci. La puissance de la grâce dans la saison apostolique. La puissance de la grâce. J'aimerais que nous puissions lire ensemble quelques textes bibliques. Nous allons commencer par l'épître de Paul aux Romains, chapitre 11, du verset 1 au verset 6. Et ensuite, nous allons prendre un autre texte, l'épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Mais nous allons commencer par Romains, chapitre 11, le verset 1 au verset 6. Si on peut uniquement conserver que mon micro et couper tout ce qui est parasite pour maintenir la qualité de l'audio. Merci. Alors, la puissance de la grâce dans la saison apostolique. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout pour lire les deux textes. Je vais lire, vous allez lire dans vos différentes versions. On va commencer par Romains chapitre 11. On peut se tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons lire ensemble Romains chapitre 11, versets 1 à 6. Et ensuite, 1 Pierre chapitre 4 au verset 10. Joyce, tu peux venir arrêter ça? Il a arrêté? Tout arrêté, ok. Alors, je m'en vais lire la parole de Dieu. Romains chapitre 11, verset 1 à 6, dans la version Semeur, je vais lire. Et vous suivez attentivement. Vous devez être comme les chrétiens de Béret, qui examinaient si tout ce qui était enseigné était juste. Il ne faut pas souvent laisser les gens lire pour vous. Vous devez lire avec les personnes qui lisent la Bible pour savoir. Parce qu'on peut lire autre chose que ce qui est contenu dans la Bible. Romains chapitre 11, verset 1 à 6. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Assurément pas. En effet, ne suis-je pas moi-même israélite, descendant d'Abraham, de la tribu de Benjamin? Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il s'est choisi d'avance. Rappelez-vous ce que dit l'Écriture dans le passage rapportant l'histoire d'Élie, dans lequel celui-ci se plaint à Dieu au sujet d'Israël. Qu'est-ce qu'Élie dit? Seigneur, ils ont tué les prophètes, ou ils ont tué tes prophètes. Ils ont démoli tes autels, et moi, je suis resté tout seul. Et voilà qu'ils en veulent à ma vie. Eh bien, quelle a été la réponse de Dieu? J'ai gardé en réserve pour moi 7000 hommes qui ne se sont pas prosternés devant le Dieu de Baal. Verset 5, il en est de même dans le temps présent. Il subsiste un reste que Dieu a librement choisi dans sa grâce. Or, puisque c'est par grâce, cela ne peut pas venir des œuvres, ou alors la grâce n'est plus la grâce. Nous allons aller dans 1 Pierre chapitre 4, au verset 10, jusqu'au verset 11. 1 Pierre chapitre 4, du verset 10 au verset 11, la puissance de la grâce dans la saison apostolique. Je m'en vais lire la parole de Dieu. Pour ceux qui sont en ligne également, nous allons lire ensemble. Verset 10. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qui le mette au service des autres comme bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que donne
que Dieu donne, agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. On peut s'asseoir, merci. La puissance de la grâce dans la saison apostolique. Vous savez, la grâce, l'une des manières à laquelle nous avons défini la grâce tout au long de notre voyage en Christ, semble être en fait une définition incomplète de la grâce. Parce que nous avons défini la grâce autrefois, et ce n'est pas une mauvaise définition, sauf que c'était une définition incomplète. C'est une définition insuffisante pour saisir la dimension même de la grâce. Vous savez, par exemple, un diamant a de nombreux côtés et aucun côté individuellement n'est capable de capturer le mélange et recueillir la qualité unique du diamant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas définir le diamant par une seule face. La beauté du diamant se trouve dans la multidimension des facettes de ce diamant. Et c'est la même chose pour la grâce. On ne peut pas simplement dire que la grâce est la faveur imméritée. Parce que définir la grâce comme la faveur imméritée, c'est insuffisant pour comprendre qu'est-ce que c'est la grâce. Parce que ce que la grâce est comme étant la faveur imméritée, cela est peut-être suffisant dans une étape de ta marche avec le Seigneur. Mais dans une autre étape, la grâce n'est pas la faveur imméritée. Donc c'est juste définir la grâce comme étant la faveur imméritée de Dieu. C'est juste le regard que le peuple ou l'Église peut porter sur une facette du diamant. Je ne sais pas si on peut avoir une image d'un diamant et puis peut-être projeter ça pour que vous puissiez voir un peu à quoi ressemble un diamant. Et vous verrez qu'il y a plusieurs faces. Dis avec moi plusieurs faces. Dis ça plus fort. Il faut tous les autres côtés pour donner un descriptif précis à l'ensemble et à la beauté d'un diamant. Quand quelque chose a plusieurs facettes, cela devient extrêmement difficile de définir cette chose. C'est comme ça, vous verrez par exemple, lorsque Ézéchiel voit les chérubins, on a enseigné sur cela, il dit, ils avaient 4 faces, vous voyez, et c'est très difficile de définir une entité avec plusieurs faces. Dis avec moi plusieurs faces. Donc la grâce en fait a plusieurs faces ou plusieurs facettes. Pour définir, il faut accéder à chacune de ces faces. Il faut rentrer et puis accéder à chaque face de la grâce pour définir de manière assez globale qu'est-ce que la grâce. Et je crois aussi que c'est très difficile, même lorsque nous aurons peut-être accédé à ces différentes facettes, je ne sais pas si on pourrait vraiment le faire dans toute notre existence en tant que fils de Dieu ou en tant que fils du royaume, mais ce que je sais simplement, c'est que la complexité de la grâce se trouve dans la multiplicité des facettes de la grâce. Par exemple, le texte que nous avons lu dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, je reviendrai sur Romains chapitre 11, nous indique que la grâce de Dieu est multiple. Dis avec moi multiple. C'est ce qu'on appelle ici la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire que la manière à laquelle Dieu va agir, par exemple, avec moi, ce ne sera pas la même manière que Dieu agira avec l'ancien Luc. Ce ne sera pas la même manière qu'il agira avec la prophétesse Antonella ou avec le pasteur Marlène. C'est ce qu'on appelle la sagesse infiniment variée. C'est-à-dire la grâce va se manifester, se déverser dans la vie d'une personne de manière assez spécifique. Vous voyez ? C'est-à-dire que la manière à laquelle moi je vais définir la grâce, ce n'est pas la manière à laquelle mon frère ou ma soeur va définir la grâce. Chacun définira la grâce en fonction du contexte. Dis avec moi le contexte. Donc la définition typique offerte par beaucoup est que la grâce est une faveur imméritée de Dieu. Cette définition est juste, mais cette définition est incomplète. Cette définition est vraie, mais ne peut pas représenter les autres côtés de la grâce. Amen. Je vous donne une image assez simple. Lisons d'abord un texte dans Éphésiens chapitre 2, verset 7. Vous pouvez noter cela. Je vais commencer progressivement pour donner une compréhension assez globale de ce que je vais libérer comme la puissance de la grâce dans la saison apostolique. Paul dit par exemple à l'église d'Éphèse, il dit, afin que dans les siècles à venir, il puisse montrer les richesses surpassantes de ses grâces. Donc, il ne dit pas de la grâce, il dit de ses grâces. Et là, vous voyez que le mot grâce est au pluriel. Donc, il y a plusieurs grâces, il y a une seule grâce,
Mais à l'intérieur de cette grâce qui est unique, il y a des couches et des couches de grâce. C'est pourquoi Paul dit grâce sur grâce. Amen. Tout le monde avec moi? Est-ce que vous êtes là? Alors, si nous devons demander à plusieurs personnes, par exemple, de définir qu'est-ce que le feu. Prenons l'exemple. Si vous demandez une définition du feu, chacun va définir le feu en fonction de son contexte. Par exemple, si vous demandez à un cuisinier de décrire qu'est-ce que le feu, le cuisinier va vous dire le feu est une source de chaleur. Vous demandez par exemple une personne vivant dans des températures inférieures à 0, par exemple au pôle Nord, elle vous dira que le feu est également une source de chaleur. Si vous demandez à un pompier de définir le feu, il va vous dire que le feu est une source de destruction. À chaque fois que le pompier voit le feu, il voit simplement des incendies. Si vous posez la question à la personne dans l'obscurité qui pourrait définir le feu, la personne vous dira que le feu est une source de lumière. Amen. Si vous demandez à une personne, par exemple, qui traite sur l'or, il vous dira que le feu est quoi? Le feu a la capacité de raffiner. C'est une source de raffinement. Si vous demandez à un scientifique, qu'est-ce que le feu? Le scientifique vous dira que le feu est une source d'énergie. Est-ce que vous comprenez ici? C'est-à-dire qu'en fonction de la fonction, le feu est défini. Et je crois aussi qu'en fonction de la fonction, en fonction du contexte, la grâce aussi est définie. Tu ne peux pas définir la grâce de manière générale comme étant la faveur imméritée. Ça dépend, parce que pour tout le monde, quoi que ce soit la faveur imméritée, mais la grâce, d'accord, qui a touché un homme, va être définie de la manière à laquelle cette grâce a touché cet homme ou cette femme. Amen. Dans chaque contexte, la personne sera influencée par un modèle de grâce ou une facette de la grâce. Par exemple, le pécheur qui reçoit le don du salut, la grâce est une faveur imméritée pour le pécheur qui reçoit le salut en Christ. Parce que nous n'avons payé aucun prix, parce qu'un homme a payé le prix, et cet homme c'est Jésus. La grâce est la puissance qui soutient toute chose. La grâce, pour l'apôtre Paul, c'est aussi une action surnaturelle qui va qualifier des hommes qui n'étaient pas qualifiés au départ. Parce que si on considère la vie de Saul de Tarse, humainement parlant, si on vous demande de pouvoir faire le choix sur un homme, vous ne pourrez pas choisir Paul. En réalité, il n'y a que la grâce qui était capable de choisir Saul de Tarse, un homme qui a tué, qui respirait encore le meurtre d'Étienne. Vous comprenez, si nous sommes dans les premiers siècles de l'Église, et voici comment la grâce dans Actes chapitre 9 trouve un homme qui est en train d'aller pour lier des croyants à Jérusalem. Il a des lettres signées par des chefs religieux, d'accord, des chefs des systèmes des ténèbres. Et là, Dieu rencontre, ou Jésus va croiser Saul de Tarse sur la route de Damas. Vous voyez, c'est ça la grâce. La grâce va prendre des hommes qu'on n'aurait pas jeté le regard sur cet homme. La grâce va prendre un alcoolique pour en faire un homme sobre. Amen. La grâce va prendre un chanvreux pour faire de cet homme un évangéliste. La grâce prendra une prostituée pour en faire, d'accord, un évangéliste ou un apôtre ou un prophète. La grâce vous prendra là où vous êtes. Lorsque des gens ont considéré que vous n'étiez rien, la grâce va redéfinir ce que les gens n'ont pas vu vous concernant. Amen. Et c'est ça, c'est très important. La grâce va rendre éligibles des personnes qui étaient inéligibles. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? La grâce est symbolisée par la manne qu'Israël a mangée durant 40 ans de voyage. La grâce est symbolisée, je dis symbolisée, ce n'est pas, mais c'est symbolisé par la manne qu'Israël a mangée pendant son voyage à travers le désert. Cette provision de nourriture pour le voyage était donnée quotidiennement. Donc, il y a une grâce qui est donnée quotidiennement dans la vie de chaque croyant. Tu reçois une grâce aujourd'hui et tu reçois grâce sur grâce au fur et à mesure. La manne caractérise la capacité de Dieu qui vient à nous par sa parole et par la personne qui nous envoie pour nous enseigner ou nous instruire. La grâce ne peut pas couler dans un environnement spirituel sans qu'il y ait ce qu'on appelle un tuyau. Dis avec moi le tuyau. Et tuyau, c'est où les canaux ou le canal, c'est ici le leader, d'accord, que Dieu place dans un environnement qui devient le tuyau pour pouvoir à la grâce. C'est pourquoi quelqu'un disait, le Saint-Esprit a un visage d'homme. Si vous avez vu déjà l'Esprit un jour, vous verrez qu'il ressemble exactement à un homme. Cela signifie quoi? Cela signifie que Dieu ne fera jamais de grandes choses avec vous sans passer par un homme.
Est-ce que vous savez que c'est très dangereux que de chercher à négocier directement avec Dieu? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Israël a vu cette disposition pour la première fois, vous savez, quand Israël avance dans le désert et qu'à un moment donné, la crise, la famine est en train d'arriver, et Dieu dit, qu'est-ce que ce peuple est en train de faire? Il commence à se rebeller contre Moïse. Tu nous as amenés ici pour nous tuer. Et Dieu va faire quelque chose. Dis avec moi quelque chose. Et Dieu va pourvoir à la manne. Et j'aimerais que vous puissiez avoir ce modèle-là, cette image de la manne. Dieu fait tomber la manne. Et vous savez, quand Israël regarde la manne, vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Nous allons lire le texte. Ils posent une question. Ils posent une question en lien avec une chose. Et ils posent une question en lien avec une personne. Ils regardent la manne et ils disent, qu'est-ce que c'est? Première question. Deuxième question, il dit, qui est-ce? Est-ce que vous comprenez ici? Je disais que la manne symbolise la grâce. Vous comprenez ici? Alors si Israël pose la question, le peuple d'Israël pose la question en regardant la manne, il regarde la manne, il dit, qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Quand on pose la question, qui est-ce? Ce n'est pas une chose, c'est une personne. Comment est-ce qu'au travers de la manne, qui était le pain du ciel, des hommes ont vu une personne? Amen. La grâce est donc, et je crois que je peux définir la grâce comme le premier niveau de définition de la grâce que je peux donner, au-delà d'être la faveur imméritée, qui est une définition, je dis encore, incomplète, je peux définir la grâce ce matin comme étant, en outre, un ensemble de réalités divines. C'est pourquoi je peux poser la question, qu'est-ce que c'est? Pose avec moi la question, qu'est-ce que c'est? 1, 2, 3, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est des réalités divines. Qu'est-ce que c'est? Ils ont commencé à s'asseoir, observer. Je suis sûr qu'ils ont pris un bâton, ils ont touché pour dire, qu'est-ce que c'est? Amen. Vous voyez, parfois, quand Dieu vient à visiter ce qu'on appelle une visitation divine, parfois nous ne croyons pas que la grâce est capable de nous saisir. Et nous sommes un peu à distance et nous disons, qu'est-ce que c'est? Et qui est-ce? Donc la grâce est l'ensemble des réalités divines, mais la grâce représente aussi la personne de Dieu. Exode chapitre 16, verset 15. Tout ce que je dis, je vais justifier ça par les textes bibliques. Quand les Israélites virent cela, ils se dirent en eux-mêmes, Exode chapitre 16, verset 15, qu'est-ce que cela ou qu'est-ce que c'est? Car ils ne savaient pas que c'était ce que c'était. Et Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel a donné à manger. Le verset 31 du chapitre 16 d'Exode, la maison d'Israël l'appela la manne. En hébreu, on dit man. Man. Donc M-A-N. En grec, on dit manna. D'accord? La maison d'Israël l'appelait la manne. Elle était encore de la graine de coriandre blanche et son goût était comme la gaufrette au miel. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé des gaufrettes au miel. Hein, vous connaissez ça qu'on appelle les gaufrettes? Voilà. Il y en a qui disent oui. Nous sommes à la maison du Seigneur. Gaufrettes au miel. Alors, écoutez, je vais dire une chose. Il est difficile humainement de définir la grâce. Parce que c'est des hommes qui ont vu la manne, non? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que c'est? Ça signifie que le langage humain ne peut pas définir la grâce. Humainement parlant, quand Dieu décide d'opérer dans la vie d'une personne, il est très difficile de donner un mot à ce que Dieu fait dans ta vie. Amen. Donc le langage humain est parfois inadéquat pour définir ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'un homme au travers de la manne. La grâce, dis avec moi la grâce. Donc la grâce, ce sont des réalités divines. Et la deuxième chose, la grâce est une personne. C'est pourquoi la deuxième question est qui est-ce? Qui est-ce décrit la vérité de la grâce comme une personne? J'aimerais dire ce matin, la grâce, c'est la personne de Jésus. C'est Dieu lui-même, c'est Jésus assimilé comme le pain du ciel, d'accord? La manne tombée dans le désert. Et vous pouvez voir cela dans Jean chapitre 6. Vous pouvez lire tout le chapitre. La grâce n'est pas seulement quelque chose que Dieu nous donne en dehors de la constitution de ce que Dieu lui-même est. La grâce est aussi la personne de Dieu elle-même, ou lui-même. Amen. Alors, 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Je vais donner pas mal de choses pour définir ensuite. On va commencer à monter un peu. Alors,
1 Pierre chapitre 4, verset 10b dit « Bon intendant de la grâce multiple de Dieu ». 1 Pierre chapitre 5, verset 10b. 1 Pierre chapitre 4, verset 10b. Bon intendant de la grâce multiple de Dieu. Donc, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, partie B, nous comprenons que la grâce sort de Dieu pour être libérée dans la vie d'une personne, dans la vie d'un peuple. Mais dans 1 Pierre chapitre 5, 10b, le Dieu de toute grâce, en d'autres termes, Dieu est la grâce. Vous comprenez ici? Donc, dans les deux textes, nous avons la grâce qui sortirait de Dieu pour être déversée dans la vie du peuple ou dans la vie d'une personne. Mais dans 1 Pierre chapitre 10b, nous voyons Dieu de toute grâce. C'est-à-dire Pierre définit maintenant la grâce comme étant la substance même de Dieu. C'est-à-dire que ce qui compose Dieu, c'est la grâce. Amen. La grâce est une personne. La grâce n'est pas un concept. Nous n'accédons pas à la plénitude de la grâce sans rechercher Dieu lui-même. Amen. Dis avec moi, la grâce est une personne. Dis ça plus fort. Dis ça plus fort. Écoutez. Vous savez que quand la manne a été découverte par Israël, la manne a été découverte avec le but de faire quoi? De conserver le peuple afin que personne ne meure pour accéder à Canaan. Donc, il y a un but pour la grâce. Dis à ton frère, il y a un but pour la grâce. Dis ça plus fort. La grâce, je le crois, quoique il y ait certaines choses que nous voulons voir dans notre vie, nous marier, avoir des enfants, accéder à la guérison. Mais je crois que l'une des choses principales pour laquelle Dieu déverse sa grâce dans nos vies, c'est pour atteindre un objectif. Dis avec moi un objectif. Il y a un objectif au déversement de la grâce. Et nous allons le voir, comment la puissance de la grâce se manifeste dans la vie d'un peuple. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'administration de la grâce. La grâce, elle est administrée. Et nous allons voir comment la puissance de Dieu est administrée, soit dans un environnement comme celui-là, ou dans des communautés, dans des nations, comment la grâce va être administrée. Et nous disons que cette puissance de la grâce est administrée dans une saison. Parce que dans chaque saison, Dieu administre la grâce. Chaque saison. Dans la saison du protestantisme, du mouvement des protestants, Dieu a administré la grâce. Dans la saison charismatique, Dieu a administré la grâce. Dans la saison des mouvements prophétiques très intenses, Dieu a administré la grâce. Et également dans le mouvement ou dans la saison apostolique, Dieu est en train d'administrer la grâce. Il y a trois mots pour définir saison. Je suis en train de poser le contexte pour que ce que nous allons dire par la suite, vous puissiez comprendre. Il y a 3 mots pour la question de la saison. Il y a quoi 3 mots? Quand je dis saison, pour les Grecs, ce n'est pas juste le temps comme ça, non. Quand je dis saison, il y a un mot en grec, on dit aion. Aion, A-I-O-N, aion. Saison ici en termes des âges. Vous comprenez ici? Les âges, le Moyen-Âge. Voilà, tous ces âges-là, on appelle ça aussi la saison. Il y a un autre terme pour parler de saison, on parle de chronos. Vous comprenez ici? Ça aussi, c'est saison. Il y a aussi un autre nom pour saison, c'est le nom ou le mot kairos. En fait, le kairos, c'est les temps qui se trouvent à l'intérieur du chronos. Par exemple, si vous regardez la montre, il est quelle heure? Il est 11h moins combien? Moins 14. Vous comprenez ici? Ça, si Dieu fait quelque chose maintenant, c'est le kairos. Vous comprenez? Chronos, c'est le temps 24 heures dans la journée. Mais si Dieu décide d'intervenir à l'intérieur du chronos de manière spécifique, on parle du kairos. Et donc, il y a un kairos durant laquelle Dieu veut opérer, d'accord, et déverser sa grâce. Et Dieu veut opérer et déverser sa grâce dans cette saison. Amen. Dieu veut déverser sa grâce dans cette saison. Et je pense qu'il y a une administration à partir de laquelle Dieu peut déverser sa grâce. Amen. Alors, la première administration de la grâce, je vais poser une question. Et la question que je voudrais poser, c'est
qu'est-ce que c'est et qui est la grâce? Et comment cette grâce peut-elle se déverser au sein même des structures et des communautés? Voyons la première administration de la grâce, ce que j'appelle ici la grâce du salut. La grâce du salut. Je vais commencer maintenant à rentrer dans les profondeurs de ce que j'aimerais partager ce matin. L'administration de la grâce. Exode chapitre 14, verset 13. Exode chapitre 14, verset 13. J'aimerais que nous puissions le lire maintenant. Première administration, l'administration de la grâce en tant que la grâce du salut. La première chose que Dieu déverse dans la vie d'une personne qui n'a aucune alliance avec Dieu, c'est l'administration de la grâce du salut. Exode chapitre 14, verset 13. Je m'en vais lire et je vais commencer à partager certaines choses, certaines vérités ce matin. La Bible déclare, tenez-vous tranquille et voyez le salut. Dis avec moi le salut. Dis avec moi le salut. Dans d'autres versions, on parle de voyez la délivrance. Ici, ce texte-là est libéré dans le contexte d'Israël qui est sorti de l'Égypte. Rappelez-vous de cela. Ils sont sortis de l'Égypte, ils arrivent face à la mer Rouge, d'accord, ou la mer de Jonc. Et Dieu dit, restez tranquille. Dis à ton voisin, reste tranquille. Dis ça plus fort. Est-ce que la personne à qui tu dis de rester tranquille, quand tu regardes son visage, tu penses vraiment et sincèrement qu'elle est tranquille? Dis, reste tranquille. C'est Dieu qui dit ça. Il dit à Moïse. Dieu regarde Moïse, il regarde Aaron, il regarde le peuple. Écoutez, c'est 2 millions d'habitants qui sont sortis, qui vivaient à Goshen, qui sont sortis de là. Et ils sont agités. Comme si on vous disait, maintenant toute la population gabonaise se retrouve juste là au bord de mer. Et le président, les conseils du chef de l'État, toutes les institutions, tout le monde est en train de trembler. Il y a une voix que seul Moïse entend. Et cette voix dit, reste tranquille. Dis avec moi la grâce du salut. Écoutez, je vais maintenant parler ce matin. Israël sort de l'Égypte. Dis avec moi, sorti de l'Égypte. On a toujours pris le fait de sortir de l'Égypte comme étant le fait de quitter le monde. Mais quoique quitter l'Égypte n'est pas toujours synonyme de quelqu'un qui était dans le monde et qui maintenant reçoit Jésus dans sa vie. Parce que rappelez-vous ici que ce peuple-là, ce ne sont pas des païens. D'accord, c'est le peuple de Dieu. Donc, les deux angles de définition sont valides. On peut considérer le fait que quitter l'Égypte représente mon ancienne vie. D'accord, pour aller vers ma destinée prophétique en Christ. Vous êtes avec moi? Maintenant, nous pouvons aussi considérer pour celui-là qui est en Christ que ça est aussi valide pour toi. C'est pourquoi on ne reçoit pas Jésus une seule fois. Amen. En réalité, le salut, il y a plusieurs couches de salut. Il y a le salut pour sortir de l'Égypte, il y a le salut pour traverser la mer Rouge, il y a le salut pour te maintenir en vie dans le désert, il y a le salut pour traverser le Jourdain, il y a le salut pour entrer, d'accord, à Sion ou à Jérusalem. Écoutez, est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas obtenir le salut si Dieu ne vous amène pas dans un piège ou vers un piège? Pose la question à ton frère, quel est le piège qui est devant toi? Écoutez, quand Dieu dit à Moïse, reste tranquille et vois le salut ici c'est le mot délivrance. Vous comprenez ici? On n'obtient pas le salut si on ne se trouve pas devant un piège. Parfois, il y a des gens qui disent, par exemple, ils sortent des expressions comme « Pourquoi certaines choses m'arrivent ?» Est-ce que vous savez que certaines choses qui vous arrivent, parfois, définissent le piège devant lequel vous vous trouvez pour que Dieu maintenant amène le salut? Il n'y a pas de salut sans piège. Parce que Dieu aurait pu amener Israël à contourner en fait la mer Rouge et passer par le chemin le plus court. Non, je ne suis pas en train de parler un peu. Je vais aller enseigner cela au Cameroun. Amen. Ou je vais en Côte d'Ivoire donner cet enseignement. On arrête maintenant. Vous ne pouvez pas obtenir le salut si Dieu ne vous conduit pas. J'aimerais que la prière de ce matin soit « Seigneur, conduis-moi devant le piège ». Parce écoute très bien. S'il n'y a pas de piège, Pharaon continuera à te poursuivre.
Le vrai salut, en réalité, commence là où Dieu te met devant le piège. Mais ce piège n'est pas là pour toi, c'est pour Pharaon et sa cavalerie. C'est pourquoi la grâce te dira, calme-toi. La grâce te dira, parfois certaines choses t'arrivent et tu dis, pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi cette difficulté? Pourquoi cette crise? Pourquoi ce manque d'argent? Pourquoi je fais que tourner en rond? Parfois c'est le piège que Dieu a tendu à tes ennemis. Il dit à Moïse, garde le silence car moi l'Éternel, je combattrai pour toi. Amen. Écoutez, il y a des choses que Dieu ne te dira jamais avant de t'amener à un endroit. Si Dieu avait dit à Moïse que je t'amènerai à un endroit et devant lequel il y aura la mer rouge, Moïse aurait désobéi. Il y a des choses que Dieu te cache pour ton bien. Il y a des situations que tu vis au quotidien. Si Dieu t'avait annoncé ces situations par des rêves ou par les songes, arrêtez, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Je prie Dieu ce matin que Dieu te conduise devant des pièges. Amen. Il y a des pièges devant lesquels Dieu doit te conduire. Il dit, écoute Moïse, calme-toi. Dis à ton voisin, calme-toi. Dis ça plus fort. Amen. Il y a des choses qui arrivent. Remarquez que le jour où vous avez reçu Jésus, dans votre vie, parfois il y avait un piège devant. C'est le jour où vous vous retrouvez dans un piège de maladie. Vous vous retrouvez dans un piège de crise. Vous vous retrouvez dans un piège d'abandon. C'est là où Exode 14, 14 vient s'accomplir pour dire, garde le silence, car moi l'Éternel, je combattrai pour toi. Amen. Le mot délivrance, ici dans le texte d'Exode chapitre 14, verset 13, le mot délivrance ici, ou salut, c'est le mot Yeshua. Ah, c'est intéressant ici. C'est-à-dire que dans le texte hébraïque, le mot garde le silence, moi l'Éternel, je combattrai, ou je te délivrerai, signifie aussi Yeshua. Ce mot renvoie à la victoire, au bien-être, ça renvoie aussi au salut. Dieu conduit Israël dans ce piège. Si votre état d'esprit est pourquoi moi, vous n'avez pas le salut. La grâce ne se manifeste lorsque les gens commencent à comprendre que oui, cette situation, je dois traverser cette épreuve. Parce que si je ne traverse pas ce piège, le salut ne viendra pas. Amen. Il y a des... Écoutez, est-ce que vous savez que si tu te retrouves après 10 ans de foi, disons même après une semaine de foi, et que tu rêves, du moins tu as une pensée, et chaque fois que tu vas dans cette pensée Pharaon, ça signifie que tu n'es pas né de nouveau. Parce que, écoutez, quand Israël a traversé la mer rouge ou de jonque, est-ce qu'ils ont vu encore Pharaon? Il y avait un autre type d'ennemi. Si à chaque fois tu vois Pharaon, ça signifie qu'il y a un problème avec ton salut. Parce qu'il y a des ennemis, d'accord, qui se dressent devant toi pour le salut. Il y a d'autres ennemis pour la maturité à un certain niveau. Donc, en réalité, les ennemis que l'Église a aujourd'hui, ce n'est pas les pharaons. Pharaon, c'est l'ennemi du salut, de la grâce et de l'administration de la grâce pour l'accès au salut en Christ. Amen. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre ça. Amen, amen, amen. Écoutez, je vais le dire peut-être un peu différemment ici. Quand vous lisez la Bible, quand nous faisons la méditation de la parole de Dieu, il y a parfois, dis avec moi des images, dis avec moi des images. Dieu parle avec des images, Dieu parle avec des symboles. Et tout ce que vous voyez dans la Bible, ce n'est pas toujours une compréhension littérale. C'est pourquoi la dernière fois j'enseignais sur la doctrine, je disais, le danger de l'Église qui a dévié aujourd'hui, parfois nous dévions, parce que la compréhension que nous avons des textes bibliques est littérale. Ça signifie qu'on lit un texte et on applique bêtement le texte dans notre vie. Non. Il faut aller, je disais, il y a 3 étapes pour sortir Jésus de la Bible. Il faut, je peux parler ce matin, écoutez. Lève ta Bible comme ça, si tu as une Bible, même si tu as un téléphone ou un... Lève ça comme ça. Est-ce que vous savez que vous pouvez emprisonner Jésus à l'intérieur ici? Jésus n'est jamais sorti. Le moyen de sortir Jésus d'ici, vous pouvez baisser, le moyen de sortir Jésus d'ici, la première chose, c'est d'abord de lire. La deuxième chose, d'accord, c'est que Dieu ouvre vos yeux. Et la troisième chose, qu'il faut que Jésus sorte du texte. Amen. Parce que Jésus qui est ici va vous tuer. La Bible dit, la lettre tue, mais ce qui vivifie, c'est l'esprit. Pourquoi vous voyez certaines personnes, elles sont restées longtemps dans l'église, mais la même Bible a tué ces personnes. J'ai rencontré un homme
il y a quelques années, il y a plus de 20 ans, c'était quelqu'un qui aimait vraiment Dieu. Il est devenu fou à cause de la Bible. Vous voyez, pourquoi? Ce qui a rendu cette personne folle, c'est la lettre. Vous comprenez ici? Ce qui donne la vie, c'est l'esprit derrière la lettre. C'est pourquoi un franc-maçon peut utiliser la même Bible que vous utilisez. Vous savez ça? Moi, j'ai fait la délivrance d'une dame dans le passé et elle me racontait que quand elle allait faire des consultations chez les tradis praticiens et autres, elle voyait des Bibles. Plusieurs versions des Bibles que vous utilisez, ils utilisent. Mais quelle est la différence entre eux et nous? C'est qu'eux, ils vont prendre la lettre. Mais nous allons chercher l'esprit qui se trouve derrière la lettre. Vous comprenez la différence? C'est pourquoi ça, c'est puissant, ce que vous tenez entre vos mains ici. Je vais avancer rapidement. Alors, j'aimerais dire une chose. Vous vous rappelez que Abraham va un moment aller dans le territoire des Philistins appelé Guérard. Et là-bas, il y avait un roi appelé Abimelech. Vous voyez cette histoire-là? Je crois dans Genèse chapitre 20. On n'a pas le temps de lire, je vais simplement paraphraser cela. La Bible dit ceci. La Bible dit que le roi Abimelech, roi de Guérard, territoire des Philistins, va aimer Sarah, qui est l'épouse d'Abraham. Vous savez, dans le contexte du mariage, nous parlons de l'administration de la grâce par l'administration du salut. Vous savez, dans le mariage, il faut à un moment donné, je parle à toutes les femmes, vous pouvez rentrer dans le mariage comme étant une femme, mais il faut qu'à un moment donné, la femme devienne l'épouse. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre être la femme de quelqu'un et être l'épouse de quelqu'un? Amen. Vous êtes peut-être marié, mais vous pouvez être juste la femme. Quand tu es la femme, par exemple, je vais prendre un exemple, Ipemboussou, par exemple. Si Marseille n'est que ta femme, n'est pas ton épouse, c'est qu'elle peut être mariée à quelqu'un d'autre. Pas forcément sur papier. Un mari de nuit ne peut pas posséder l'épouse de quelqu'un, mais il peut posséder la femme de quelqu'un. Amen. Amen. Si vous êtes marié, vous souffrez des femmes de nuit ou des maris de nuit, c'est que vous êtes le mari de quelqu'un et vous êtes la femme de quelqu'un. Vous n'êtes pas l'époux, vous n'êtes pas l'épouse. Regarde ton voisin, dis si je suis sérieux dans ce que je suis en train de dire, écoutez. Sarah n'était pas que la femme d'Abraham, elle était l'épouse d'Abraham. C'est la raison pour laquelle lorsqu'Abimelech va par l'autorité royale prendre Sarah, la Bible dit qu'il ne toucha pas Sarah. Amen. Écoutez, quand vous êtes l'épouse de quelqu'un, même si un homme vous convoite, il ne pourra jamais vous toucher. Mais si vous êtes la femme de quelqu'un, vous pouvez être la femme de quelqu'un d'autre. Est-ce que Dieu est en train d'amener la délivrance? Est-ce que Dieu est en train d'amener la délivrance? Je vois les femmes très calmes là. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Hein? Qu'est-ce qui se passe avec les femmes ce matin? Qu'est-ce qui se passe avec les femmes ce matin? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je vais aller plus loin. Marie était fiancée à Joseph. Vous savez ça? Joseph n'avait pas le droit de toucher à Marie avant que Jésus ne naisse. Vous comprenez ça? Dans la culture hébraïque, la fiancée est déjà la femme, mais n'est pas encore l'épouse. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle Joseph ne pouvait pas toucher, parce qu'en réalité, dans le monde spirituel, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? De la même manière que Dieu lui-même a sécurisé le ventre de Sarah, pour que Abimelech ne touche pas à l'épouse d'Abraham. De la même manière, Dieu a sécurisé Marie pour que Joseph ne touche pas à Marie avant que Jésus ne naisse. Amen. Je pose la question à tous ceux qui sont mariés. Est-ce que tu es la femme d'Akoué ou tu es l'épouse d'Akoué? Parce que la femme, c'est celle qui signe les papiers à la mairie. L'épouse, c'est un mariage spirituel. Amen. Donc, vous avez signé les papiers, vous êtes mari et femme.
Mais dans le monde spirituel, on ne demeure pas mari et femme, il faut rentrer dans la dimension de l'épouse et l'époux. Je suis en train d'apporter des grandes délivrances dans les mariages ce matin au nom de Jésus. Lorsque l'époux devient l'époux, lorsque le mari devient l'époux et lorsque la femme devient l'épouse. Amen, amen. J'aimerais que tous ceux qui sont mariés, quand une annonce de mariage s'élève, j'aimerais prier pour vous. Levez-vous. Si tu es avec ta femme, tiens ta femme par la main. Si ton mari n'est pas là, tu pries par représentation pour ce dernier. La grâce par l'administration du salut. Amen. Voilà. Je vais prier. Fermons nos yeux. Et tous ceux qui ne sont pas mariés, prie pour ceux qui sont mariés. Ne dis pas mon jour c'est quand. Rappelle-toi, le salut c'est que Dieu te place devant un piège. D'accord. Tu te places d'abord devant le piège pour que Dieu amène au mariage. D'accord. Maintenant nous allons prier. Nous fermons nos yeux. Nous allons prier. Et nous allons prier pour tous les couples. Tous les couples. Toi qui as ton mari qui n'est peut-être pas là ce matin, tu as ta femme qui n'est pas là, commence à prier pour elle. J'aimerais que nous puissions le faire. Et tous les autres, nous prions pour les familles dans cette nation. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous rendons grâce, nous te bénissons. Seigneur, pour ce que tu fais, merci Seigneur. Seigneur, pour ta grâce, merci pour ton onction dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce que tu fais, Saint-Esprit, Rabba, Shanta, Braba. Merci Seigneur pour les couples. Merci pour les époux, les épouses. Merci pour mon épouse. Merci pour les familles. Seigneur, connecte, Seigneur, au Dieu des hommes à ce que tu es en train de faire. Nous te célébrons, nous te magnifions. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. On peut s'asseoir. La deuxième administration de la grâce maintenant. On peut s'asseoir, merci. C'est la grâce dans la réconciliation. Donc la première administration de la grâce dans cette saison apostolique, je dis dans ce kairos, d'accord, apostolique parle ici de la saison où Dieu est en train d'envoyer une église puissante. La deuxième administration de la grâce, c'est la grâce de la réconciliation. Dis avec moi la grâce de la réconciliation. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 19. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 19. La Bible déclare ceci, en sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Dans la version Louis II dit est une nouvelle créature. Je suis dans la version Darby. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Et toutes sont du passé. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Verset 18. Et toutes sont du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ. Et qui nous a donné le service de la réconciliation. Savoir que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes en mettant en nous la parole de réconciliation. Donc dans cette deuxième grâce, parce que nous parlons de la puissance de la grâce dans cette saison, dans cette deuxième grâce, cette grâce a pour objectif de ramener les intentions originelles de Dieu, c'est-à-dire elle nous repositionne dans le cœur de Dieu en ce qui concerne qu'est-ce que Dieu avait dans sa pensée originelle quand il a créé l'homme. La puissance de cette grâce se manifeste par la puissance de l'association de notre vie à celle de Christ. Amen. L'association de notre vie à celle de Christ. Je vais vous faire remarquer ou nous faire remarquer quelque chose. Dans Romains chapitre 5, à partir du verset 13, je vais être un peu comme un enseignant ce matin. Romains chapitre 5, verset 13 dit ceci. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Dis avec moi, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Cependant, verset 14, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Paul, vraiment, souvent Paul, s'il y a une personne que je vais rencontrer, premièrement, quand on sera, c'est Paul. Pour dire, pourquoi tu n'as pas écrit des choses parfois simples? C'est compliqué parfois avec Paul. Le frère là a été vraiment compliqué. Écoutez, il dit, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Verset 14, je vais expliquer ça. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse,
même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Le passage biblique que nous venons de lire, en fait, révèle des faits très significatifs pour parler de la réconciliation. Verset 13 dit, le péché était dans le monde, mais le péché n'était pas imputable à l'homme parce qu'il n'avait pas de loi. En réalité, entre la chute de l'homme, Adam, et Moïse, écoutez ici, et ça c'est important de comprendre ça parce que parfois les gens vous amènent sur des terrains comme quoi, parlons de la dîme, ils vont vous dire que la dîme était payée sous la loi. Non, la loi est venue par Moïse. Ça signifie que tout ce qui s'est passé entre la chute d'Adam, avant que la loi ne vienne par Moïse, nous sommes sous la grâce. Et même lorsque la loi est arrivée avec Moïse, il y avait aussi la manifestation de la grâce en plein cœur de la loi. Et après la loi, la grâce est arrivée. Ça signifie, du livre de la Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, il y a toujours eu la manifestation de la grâce. Vous êtes avec moi? Alors, je vais expliquer ça. J'aimerais que vous puissiez suivre attentivement, parce que parfois les explications, si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous perdre. On dit le péché était dans le monde, mais le péché n'était pas imputable à l'homme parce qu'il n'y avait pas de loi. Vous savez, tant qu'il n'y a pas de loi, on ne peut pas t'imputer un péché. Vous comprenez ici? Mais la Bible nous dit qu'entre Adam et Moïse, il n'y avait pas encore la loi. Mais la question est celle-ci. Pourquoi les hommes mouraient? Puisqu'il n'y a pas la loi pour nous imputer, par exemple, une transgression, pourquoi les hommes mouraient? Pourquoi les hommes mouraient? Il n'y a pas la loi. Pourquoi les hommes mouraient? Et la Bible nous dit même que la loi que Dieu donne à Adam, cette loi c'est, si tu manges du fruit de l'arbre dont j'ai défendu, tu mourras. Après cette chute, Dieu abroge. Ça signifie que Dieu va annuler cela. C'est la raison pour laquelle entre Adam, j'aimerais que vous puissiez comprendre, entre Adam et Moïse, nous sommes dans la grâce parce qu'il n'y a pas la loi à ce moment précis. Mais on sait que celui qui transgresse la loi meurt. Pourquoi les gens meurent alors que Paul nous dit qu'entre Adam et la loi, disons Moïse, il n'y a pas la loi. Mais qu'est-ce qui amène les hommes à mourir? C'est ce qu'on appelle l'association. Dis avec moi, association. Ça signifie que tous les hommes qui sont sortis d'Adam meurent parce que le péché d'Adam devient imputable à tous les hommes. Maintenant, le seul moyen pour nous de ce que le péché d'Adam ne soit pas imputable à chacun d'entre nous, c'est de nous déconnecter de cette association et nous connecter à une autre association. C'est ce que j'appelle le principe de la réconciliation. Dis avec moi la réconciliation. Dis ça plus fort. Il faut la réconciliation. C'est la raison pour laquelle, même dans le contexte d'un mariage, une femme qui se marie à un homme, d'accord, et qui vient se connecter à cet homme, tout ce qui est lié à cet homme, c'est ton héritage. Même les démons, c'est ton héritage. Qui a dit c'est vrai là-bas? Est-ce que vous comprenez ici? C'est la raison pour laquelle, quoique nous ne soyons pas sous la loi entre la chute d'Adam et Moïse, les hommes mouraient à cause de quoi? À cause du péché d'Adam. Parce qu'on sort tout. Ça signifie maintenant il faut se déconnecter de cette association pour se connecter à une autre grâce. Dis avec moi, connecte à une autre grâce. Certaines choses qui t'arrivent sont liées à qui ou à la source à laquelle tu es connecté. Est-ce que tout le monde est avec moi? La source crée les malheurs. La source crée en réalité certaines choses qui t'arrivent. Certaines situations t'arrivent à cause de la connexion à une mauvaise source. La chose pour régler cela, c'est la réconciliation. C'est pourquoi la grâce de la réconciliation permettra à ce que maintenant certaines choses qui vous arrivent, Dieu vous connecte à la grâce de la réconciliation. Et les retombées de ta vie deviennent en réalité imputables à ce que la vie de Jésus commence à couler dans ta vie. Amen. Dis avec moi, la vie de Jésus coule dans ma vie. Amen. Je vais aller pour expliquer une autre chose. David Dieu a dit ceci. Il dit, j'ai été conçu dans le péché. Et certaines personnes ont
définit ce texte-là de David dans le psaume 51, verset 5. Il dit, voici ce qu'il dit, j'ai été formé dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. En fait, David ne dit pas ici que sa mère était prostituée ou sa mère était dans l'adultère. Ce n'est pas ça. Le texte ne dit pas ça. Le texte signifie simplement que la situation qui m'arrive est liée à la connexion avec ma mère. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Si dans une famille, des femmes ne se marient pas, ne cherchent pas le grand-père, en réalité, la source se trouve où? Parfois dans les liens avec ta mère. C'est pourquoi la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, quoi? Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est connecté à Christ, les choses anciennes, en d'autres termes, les anciennes connexions sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Donc, il est en fait illégal pour une personne qui est en Christ de dire que dans notre famille, les gens ne se marient pas tandis que tu es dans le Seigneur. Il est illégal de dire que dans notre famille, personne n'atteint, par exemple, la terminale, n'a un diplôme d'État, parce qu'en réalité, dans notre famille, c'est comme ça. La Bible déclare dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, si quelqu'un est quoi? Est en Christ, les choses anciennes ne sont pas passées. Les choses anciennes sont quoi? Toutes choses sont devenues nouvelles. La grâce de la réconciliation fait en sorte qu'il y a une rupture avec quoi? Avec l'ancienne source. Dis avec moi l'ancienne source. Dis ça plus fort. Il est anormal. C'est pourquoi tout à l'heure, vous étiez en train de rire. Il est anormal. Vous savez, il y a des enseignements qui disent un chrétien, par exemple, ne peut pas être possédé. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être possédé. On peut être oppressé par un esprit, mais on ne peut pas être possédé. Je ne sais pas comment, techniquement, le Saint-Esprit peut-il cohabiter avec des démons. Comment on peut expliquer ça? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dis avec moi l'ancienne source. Nous pouvons donc aussi gagner la grâce par simplement une connexion. Quelqu'un disait, lorsque nous rentrons dans l'alliance, ça peut être du mariage, ça peut être toute autre alliance, les retombées de cette alliance, c'est les bénéfices de l'alliance sont ce qui appartient à celui avec qui tu signes l'alliance, te revient de droit. J'ai expliqué une chose. Vous savez à quel moment la royauté est transmise à David? David était ami de l'un des fils de Saül, appelé Jonathan. Un jour, Jonathan, par amour pour David, va faire ceci. Malgré les contestations, malgré la haine de son père, la Bible déclare que Jonathan va prendre son épée, il va remettre à David. Il prend son armure, il remet à David. Il prend sa ceinture, il remet à David. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est un transfert. Amen. Lorsque nous sommes en crise, c'est ce qu'on appelle un transfert qui est en train de se faire. Donc, il est injustifié que tu continues de déclarer que les autels de la maison de ton père parlent. 15 ans dans la foi. Ça n'a pas de sens. Que ce que tu es aujourd'hui, c'est quelqu'un qui te manipule à Mekambo. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici. C'est le nom qui me vient. Dis à ton voisin, à ta voisine, ce n'est pas normal. La grâce de la réconciliation. Dieu doit briser les ruptures, Dieu doit briser les systèmes et doit amener la rupture avec l'ancien. Troisième manifestation de la grâce de la conformation. Troisième administration de la grâce, de la puissance de la grâce, ce que j'appelle la grâce de la conformation. Conformation. Philippiens chapitre 3, verset 4 à 11, je m'en vais lire. Dans la version Darby, il est dit ceci. Bien que moi j'ai de quoi avoir confiance, même dans la chair, je suis dans Philippiens chapitre 3, verset 4 à 11. Si quelques autres s'imaginent pouvoir se confier à la chair, moi davantage, moi circoncis au 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu des Hébreux quant à la loi, pharisien quant aux ailes persécuteurs de l'assemblée, quant à la justice qui est par la loi étant sans reproche, mais les choses qui pour moi étaient un gain. Dis avec moi les choses qui pour moi étaient un gain. Je les ai regardées à cause du Christ comme une perte. Et je regarde même aussi toutes ces choses comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ,
Mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes ces choses, et je les estime comme des ordures. C'est très, vraiment, ouais. Paul estime quoi comme ordure? Qu'est-ce que Paul estime comme ordure? Lisons plus haut. Il dit quoi? Circoncis au 8e jour. Comme ordure. Hébreu de la tribu de Benjamin. Quant à la loi, irréprochable. Et dit toutes ces choses, regarde cela comme des ordures. Le mot est très profond en fait. Le mot en grec, ça signifie les excréments. Maintenant, quand dans l'église, regardez la grâce de la conformité dans l'église. Qu'est-ce que la grâce de la conformité amène dans l'église? Je vais descendre pour parler de cela. Regardez. La grâce de la conformité amène ceci. Il y a des gens, quoi qu'elles soient dans l'église, entre griffes. Je ne sais pas pourquoi je suis toujours orienté vers le mariage comme ça là aujourd'hui. Lorsqu'on parle de la grâce de la conformité, il y a des gens dans l'église qui disent, moi mon père m'a dit, je ne peux pas épouser quelqu'un du sud. Comment est-ce que tu peux être transformé, être en Christ et avoir des conceptions païennes? Vous comprenez? Est-ce que vous savez qu'être tribaliste, être nationaliste, être socialiste, tout ça, tous les ismes là, ce sont des excréments? Maintenant, regardons comment nos églises sont bâties. Il y a des églises où on a l'impression que c'est la révélation des gens du centre. Il y a des églises qui sont révélées aux gens du nord. Je vais parler ce matin. Il y a des églises qui sont révélées aux gens du sud. Et quand quelqu'un arrive dans l'église, la première question qu'elle pose, c'est tu es de quel village? Qu'est-ce que le village a à voir avec la spiritualité? Paul dit, toutes ces choses, je regarde ça comme des ordures. Vous comprenez? Parfois, on a des parents, peut-être, ils pensaient bien faire. Ils vont te dire, par exemple, il faut épouser un blanc. Il faut épouser un blanc. Parce que les blancs ont moins de problèmes. Mais vous savez que chaque nation a ses problèmes, chaque nation a ses démons, chaque nation a ses réalités. Vous comprenez ici? Ce sont des excréments. Et on les retrouve aujourd'hui dans l'église. Non, n'épouse pas les gens du nord, n'épouse pas les gens du sud, n'épouse pas, épouse les métis, n'épouse pas les noirs, épouse les noirs. Voilà, ces types de discours-là. Ouais, ce n'est pas des discours spirituels. Paul dit quoi? Circoncis au 8e jour. Hébreu. Tu t'associes aux gens en fonction du village. Écoutez, l'une des choses dans un environnement, parce que nous parlons de la grâce qui est administrée dans une saison apostolique, la chose qui nous rassemble ici, quoi que nous disions, nous honorons nos différentes langues vernaculaires et nous les parlons dans nos structures familiales. Mais vous devez savoir une chose, quand nous sommes dans une communauté, nous devons éviter de parler la langue. Est-ce que vous comprenez ici? Ce sont des excréments. Parce que tu ne peux pas te retrouver dans un environnement, tu es avec les autres frères, maintenant vous êtes en train de parler Mozang, Moninyang, tout ça. Vous voyez, tout ça, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu parles de cela, maintenant les autres sont en train de te regarder pour savoir qu'est-ce que ces deux-là sont en train de dire. Dis à ton voisin, Mozang, c'est à la maison. Non, Dieu célèbre les langues. Écoutez, Dieu est le Dieu des nations. Mais quand des choses deviennent des entraves à la manifestation du royaume de Dieu, Paul a fait quoi? Il a rejeté ces choses. Les déclarations que Paul est en train de faire sont très fortes. Vous comprenez? Il dit que quant à la loi, écoutez, maintenant, quand il dit quant à la loi irréprochable, vous savez ça signifie quoi? Ça signifie même sa formation. Est-ce que vous savez que votre formation académique peut devenir un obstacle à l'avancement du royaume? Paul était un érudit. On parle de quelqu'un qui était assis dans l'école d'un homme appelé Gamaliel. Il était pétri de connaissances. Maintenant, tu peux être assis ici avec ton master, ton doctorat. Mais là, toi, tu ne peux pas parler avec tout le monde ici. Tu es arrivé, en fait. Vous comprenez? Ouais, la grâce de la conformité, c'est nous sommes tous des frères ici. Peu importe tes diplômes, tu dois être avec des frères. Avec ceux qui ont eu la grâce de faire des longues études et ceux qui n'ont pas eu la grâce de faire des longues études. Nous sommes tous ensemble. Voici maintenant comment le système fonctionne. Dans une saison qui n'est pas une saison apostolique, nous choisissons maintenant les anciens en fonction de leur niveau intellectuel, la voiture qu'ils roulent, les vêtements qu'ils portent, la veste qu'ils ont, comment leurs chaussures brillent. S'ils portent des verres dorés ici, ceux-là, ils méritent d'être anciens. L'Esprit me dit, cet homme qui est juste là-bas derrière, lui, c'est un ancien. Vous voyez un peu? En réalité, ce sont des excréments.
Est-ce que vous comprenez un peu ici? Paul a dit toutes ces choses que j'ai considérées à l'époque, je les considère comme de la boue pour gagner quoi? L'excellence de la connaissance de Christ. Regardons tous les choix de Jésus concernant ses apôtres. Pierre, c'était un pêcheur. C'est pourquoi Jésus mangeait beaucoup du poisson. Et il était en bonne santé. Vous comprenez? Je disais ça la semaine dernière. Jésus mangeait très équilibré. Si Jésus avait gagné un chasseur, il mangerait de la viande de brousse. Dieu étant sage et intelligent, il a touché un pécheur. Que Dieu te permette de toucher un pécheur. Amen, amen. Vous voyez un peu ici. Vous comprenez ici. Et ce système est équilibré. Vous voyez, dans la structure de Jésus, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit, il y a juste le rang. Parce que le rang ne signifie pas que tu es supérieur à l'autre. Le rang, c'est l'honneur qui est dû à un père, qui est dû à un leader principal dans une maison. Mais nous devons bâtir ce qu'on appelle des systèmes plats. Jésus dit, il est venu faire quoi? Il est venu combler les vallées. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient considérés dans l'église comme des personnes qui ne valaient rien, parce qu'elles n'ont pas fait de longues études, parce que leurs parents n'ont pas un nom dans la société. Parfois, quand le leader arrive, j'ai écouté une histoire dramatique, catastrophique. Un jour, un homme, il prie et dit, Dieu lui dit non, tous ceux qui ont des voitures, levez les clés des voitures comme ça, le Saint-Esprit va faire quelque chose. En fait, il voulait localiser tous ceux qui avaient des véhicules. Et puis, les gens commençaient à lever, oui, le Seigneur vous bénit, l'Esprit me parle. À la fin du culte, il va prendre une dame. Et comme Dieu aussi fait bien ces choses, il prend la dame, il l'amène au bureau, voilà, le Saint-Esprit me parle, tout ça là. Et puis, tu as une voiture, et puis la dame dit, non, malheureusement, ce n'est pas ma voiture, c'est la voiture de mon frère. Et d'ailleurs, il arrive aujourd'hui. Vous voyez comment Dieu a exposé, d'accord, ces excréments-là. Vous comprenez ici? L'église, dis avec moi, l'église, c'est la famille de Dieu. Nous devons nous conformer à cette famille. Les gens doivent se sentir à l'aise quand ils arrivent à l'église, peu importe ton niveau social. Les gens doivent se sentir à l'aise. Il n'y a pas de complexe de supériorité ou d'infériorité. C'est ça la grâce de la conformité. La Bible dit que dans l'église du 1er siècle, personne ne disait que ceci m'appartient. Tous, on disposait de nos ressources. Et c'est ça qui fait la force d'une église. En réalité, quand dans une église, les gens commencent à constater que telle personne est faible, telle personne est forte, c'est qu'il n'y a pas la grâce de la conformité. Dans une famille, là où il y a des gens qui sont faibles, quand les gens regardent, on regarde. Vous êtes quand une famille, par exemple, dans des familles qui sont très nanties, même lorsque au sein de la famille, il y aurait parfois quelqu'un qui ne fonctionne pas correctement, mais le principe de représentation fait quoi? Qu'on attribue le succès à toute la famille. Dans le système de Dieu, le succès doit être attribué à toute la famille. La connaissance doit être attribuée à toute la famille. Nous avons ici, par exemple, un juge financier. Ça signifie que les capacités de lutte doivent être attribuées à toute la communauté. Toute la communauté juge financier. C'est notre frère. Amen. Vous n'avez jamais vu au stade, pendant que vous jouez au ballon, puis quelqu'un qui dit, c'est mon frère, c'est mon frère. Alors que le gars ne sait pas jouer. Parce que simplement, le succès est attribué à toute la famille. C'est ça que nous devons bâtir. L'église doit être bâtie comme ça. La connaissance est attribuée à toute la famille. Quelqu'un qui a fait de longues études, tes études doivent être attribuées à toute la famille. De telle sorte que la découverte, elle est individuelle. Mais les retombées de la découverte est corporative. Si Dieu fait la grâce à des personnes de faire de longues études, c'est pour les retombées globales de la communauté. Amen. Dis avec moi la grâce de la conformité. Vous voyez maintenant ce que Paul dit? Comment cela est profond? Maintenant, comment nous sommes en train de diviser les communautés? On crée des groupes, on crée des clans, les groupes de femmes mariées et les groupes de femmes célibataires. Comment les femmes célibataires peuvent être mariées si vous n'exposez pas les modèles? Vous allez vous cacher dans des coins pour faire le mariage, des rencontres des femmes mariées, et surtout entre femmes mariées. Est-ce que vous savez que parfois un célibataire peut te donner un conseil? Est-ce que vous savez ça? Parfois, pour que Dieu t'amène à un sens d'humilité, Dieu prend un célibataire pour donner un bon conseil. Amen. Parce que parfois, celui qui est marié n'a pas été un bon célibataire, mais le bon célibataire peut donner un bon conseil à quelqu'un qui était un mauvais célibataire, mais qui se retrouve marié aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, le célibat n'est pas une malédiction. Amen. Arrêtez quand on vous dit cela, que le célibat est une malédiction. Vous devez bien vivre votre célibat. Dis à ton voisin, vis bien ton célibat. Voilà. C'est bon? Un bon célibataire est un bon marié. Un mauvais célibataire sera un mauvais marié. C'est bon? Une bonne célibataire sera une bonne mariée.
Vous devez bien vivre votre célibat. Oh, la dépression, l'âge avance. L'âge avance. L'âge avance. Dieu est en train de te placer devant un piège. Je dis ça. Hein? C'est ton piège. C'est ton piège. L'âge avance. Qu'est-ce que le mariage a à voir avec l'âge? Qu'est-ce que le mariage a à voir avec l'âge? On ne se marie pas. Je dis, depuis ça fait 2 semaines, je parle. On ne se marie pas pour assouvir des besoins physiologiques, quoi que ce soit dans on va dire, la physiologie de l'homme. Mais on se marie pour accomplir les buts de Dieu. Si toi tu veux te marier pour faire les enfants, pour faire tout ça là, ce n'est pas le but. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le but pour Dieu. Faire les enfants, tout ça là, rentrer là, montrer que oui, toi tu portes la bague, tout ça. Ce n'est pas ça. Dit, on se marie pour accomplir les buts de Dieu. Voilà. C'est le but. D'ailleurs, on ne se marie pas par amour. Vous savez ça? On ne se marie pas par amour, on se marie par but. Parfois, tu entends quelqu'un dire, je ne ressens rien pour tu vas ressentir durant le mariage. Ça n'a rien à voir avec ressentir. Écoutez. Oh, je parle au mari. Écoutez, tu n'as pas besoin de ressentir. Lorsque Adam a vu Ève, il a dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Il n'a pas commencé à regarder à ses formes. Il a commencé à regarder à l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Il a regardé à l'esprit. J'aimerais vous dire que vous pouvez... Moi, je crois une chose. Un jour, un docteur, gouverneur, un apôtre, a dit ceci. Il a dit, tout chrétien peut se marier avec toute chrétienne. Je vous dis, je le démontre. Quand nous n'étions pas en Christ et que nous sommes mariés dans le monde, qui vous a révélé l'homme que vous avez aujourd'hui en tant que mari? C'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, pourquoi quand vous arrivez dans l'église, vous dites le Saint-Esprit doit vous révéler votre mari? Puisque est-ce que les mariages qui ont été contractés avant que nous soyons en Christ sont valides? Et ils sont valides. On s'est marié, même si on ne connaissait pas le Seigneur, on s'est marié, on a signé les papiers, on s'est marié devant les parents. Quand on est à l'église, bon, on peut demander la bénédiction, on peut faire cette bénédiction, mais est-ce que ces mariages ne sont pas valides? Maintenant, quand vous arrivez dans le Seigneur, pourquoi vous dites, je cherche la volonté de Dieu? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand vous avez aimé cet homme, parfois vous n'êtes même pas rentré en alliance avec cet homme parce que vous l'aimez. Parce que vous étiez juste conscient qu'avec cet homme, je peux accomplir des objectifs. Est-ce que vous savez ça? Qu'il y a des gens qui se sont mis en alliance parce que dans leur pensée, c'est dit, cet homme est sérieux. Avec lui, on va aller très très loin. Et vous vous êtes mis ensemble. Le coup de foudre, c'est pour un temps. Vous savez ça? Pourquoi je parle de ça? Il y a quelqu'un en fait qui me pousse à parler de ça. Il y a quelqu'un ici. Le coup de foudre, c'est un temps. Après, ça termine. Vous comprenez? Vous devez apprendre à aimer la personne que Dieu vous donne. C'est tout. Vous apprenez à aimer. C'est bon? Allez-y demander aux parents qui sont encore là, qui sont dans l'alliance de mariage, ils vont vous dire. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les enfants. Vous savez, le mariage peut vous faire perdre la destinée. Hein. Le mariage peut vous faire perdre la foi. Le mariage peut vous dévier. Vous voyez le mariage? Le mariage, il y a des célibataires, parfois qui sont plus heureux que les personnes mariées. Ça n'est pas pour vous dire, ne pas vous marier. Priez pour ça, si vous voulez vraiment vous marier. Je vous encourage à le faire. Mais ce que moi, j'aimerais dire à quelqu'un, en parlant de la grâce et de la conformité, mariez-vous pour les buts de Dieu. Parce que moi, je crois que Dieu ne nous donne jamais un produit fini. Ça, c'est l'une des choses qu'il dit aux personnes qui aspirent au mariage. Dieu nous donne un produit brut. D'accord? Parfois, tu vois, le frère arrive, il porte un pantalon vert, chemise jaune, cravate violet, chaussettes gris. Ouais, c'est-à-dire que le gars, il est déformé complètement. Et puis Dieu te dit, c'est lui. Là, vous allez commencer à accuser le diable. Je dis, le diable est en train de m'attaquer. Vous comprenez? Ce n'est pas le diable. Dis, c'est pas le diable. Mais la preuve, c'est que vous qui êtes mariés, regardez vos photos il y a quelques années. Vous comprenez? Vous allez dire que le Seigneur est bon.
La bonté du Seigneur. Certains ne s'habillaient pas comme ça. Oui. Parce que chacun qui se marie arrange l'autre. L'homme a la responsabilité d'arranger la femme et la femme a la responsabilité d'arranger l'homme. Que Dieu vous donne les produits bruts. Ne cherchez pas un produit fini. Amen. Dis à ton voisin que Dieu te donne le produit brut. C'est tout. Cherche le brut. Vous savez, écoutez, je vais terminer dans 15 minutes. Vous savez que si Dieu vous donne un produit fini, vous ne pouvez plus transformer un produit fini. À un moment donné, le produit qui est fini n'est plus transformé. Donc si vous êtes rentré dans le mariage avec un produit fini, c'est fini. C'est fini. Donc la situation que tu vis là, c'est fini, tu ne peux plus. Or, quand le produit est brut, on a juste le produit brut. Amen. Que Dieu vous donne le produit brut. Amen. Quatrième niveau d'administration de la grâce. On va aller pour terminer. Quatrième, d'accord. La grâce. Quatrième administration de la grâce. La grâce de la maturation. C'est la grâce qui amène l'Église à la maturité. La grâce de la maturation. Je ne vais pas être très long avec cela. Ézéchiel chapitre 1er, versets 1 à 4. La parole de Dieu nous parle de la 30e année, lorsque le prophète Ézéchiel fait l'expérience spirituelle, c'est la 30e année. Et le nombre 30, c'est le nombre de la maturité. Ézéchiel chapitre 1er, versets 1 à 4. La véritable mesure, vous savez, la véritable mesure de la maturité, ce n'est pas toujours votre manière de vous discipliner spirituellement, quoique la discipline spirituelle soit importante. Étudier la Bible, prier, jeûner, confession, adoration, ce sont des très bonnes disciplines, d'accord? Mais cela ne définit pas toujours la maturité. La maturité vient par la grâce aussi. Vous comprenez? Vous êtes ce que vous êtes par la grâce. Tout ce que vous êtes, c'est la grâce. Vous comprenez les choses, c'est la grâce. La révélation que vous êtes, c'est la grâce. Votre manière de prier, c'est la grâce. Votre manière de jeûner, c'est la grâce. À partir du moment où certaines choses, vous les attribuez en disant, moi je jeûne 3 jours dans la semaine, je prie, j'adore le Seigneur chaque soir. Là, on n'est plus dans la grâce. On est dans quoi? Dans des activités spirituelles. Je ne suis pas en train d'ôter ces activités. Vous devez continuer à prier, à jeûner, à vous discipliner. Mais j'aimerais dire simplement que la maturité vient par quoi? Par la souveraineté divine de Dieu. Dieu vous fait rentrer dans sa souveraineté. La Bible déclare quand Jésus, vous savez qu'aujourd'hui il y a beaucoup de Jésus maintenant. Et puis, dans les plusieurs Jésus, il y a un Jésus qui a dit, il a posé une question et il a dit, pourquoi dans la vie de Jésus, entre 12 ans et 29 ans, on ne parle pas de la vie de Jésus? Il dit que démontrez-moi et dites-moi ce que Jésus a fait dans cet intervalle de temps. Le Jésus qui est ici, je ne vais pas citer son nom. Alors, mais la réponse, elle est simple. Dans la culture, vous savez, la Bible a été écrite dans une culture. Moi, je ne comprends pas. Moi, je crois que si on doit débattre des questions de spiritualité, chacun doit amener son livre. Nous avons ça. C'est-à-dire qu'eux, ils doivent aussi amener un livre. Dans la culture hébraïque, le ministère commençait à l'âge de 30 ans. Ça signifie qu'avant 30 ans, tout ce que tu faisais avant là, ça n'intéressait pas. Le sacrificateur commençait l'office sacerdotal à l'âge de 30 ans. Avant 30 ans, tout ce que tu fais là, ça n'intéresse pas. C'est pourquoi Jésus apparaît à 12 ans. Et il y a une raison pour laquelle Jésus apparaît à 12 ans. Vous savez pourquoi Jésus apparaît à 12 ans? Parce qu'à partir de 12 ans, c'est l'âge au travers duquel l'homme porte la semence. Et c'est l'âge à partir duquel l'enfant juif, on commence à déceler les capacités de l'enfant juif. Ouais, il y a des réponses à tout de la Bible. Certaines choses ne nous ont pas été révélées aussi pour notre instruction. Parce que toute la vie de Jésus n'a pas été révélée. D'accord? Mais Jésus, à l'âge de 12 ans, vous voyez comment la Bible déclare, l'enfant croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Pourquoi? Parce qu'à 12-13 ans, lorsqu'un enfant avait des capacités spirituelles, c'est à cet âge qu'on commençait à les déceler. Et vous allez même voir que c'est l'âge de la puberté. C'est l'âge, quand vous commencez à observer vos enfants, vous voyez, les enfants sont un peu agités, c'est cet âge-là. Et après 12 ans, ils disparaissent pour réapparaître à l'âge de 30 ans. C'est l'âge de la maturité pour le ministère. Sinon, avant ça, il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ici. Donc, c'est la maturité qui révèle un fils. Ce n'est pas les capacités. Vous comprenez ici? Quand on veut opérer dans le monde spirituel avec des fils, je parle ici de la grâce pour la maturité,
Un fils qui doit même être élevé et établi dans la maison, n'établissez pas un fils parce qu'il a des capacités, c'est une grande erreur. On établit un fils à cause de la maturité. Et la maturité s'évalue dans le temps. Parce que quelqu'un peut avoir peu de temps avec vous et démontrer des grandes capacités, mais n'a pas le cœur d'un fils. Vous voulez faire parler Dieu, il faut que l'agneau qui ressort du Jourdain sorte comme étant un fils. Un vrai fils est d'abord un agneau. Amen. Et l'agneau est mené où? À la boucherie. L'agneau se laisse conduire. L'agneau a ce caractère de douceur. Un fils doit être comme un Isaac, que le père est capable d'emmener sur la montagne. Est-ce que vous savez que Isaac savait exactement ce que le père allait faire avec lui? Est-ce que vous avez vu dans le livre de Genèse chapitre 22 qu'Isaac plie les poings pour se battre avec son père? Amen. Que Dieu nous donne des fils Isaac. Des gens que les pères sont capables d'amener sur la montagne, ce qui sont des sacrifices pour le ministère. Jeudi, nous avions une formation, je disais durant cette formation, jeudi dernier, je disais ceci. Je disais que quand vous êtes connecté à un ministère, à une grâce, il faut apprendre à tuer vos visions pour faire naître la vision de votre Père. Je ne suis pas en train de parler à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ici? Vos rêves, en réalité, doivent se retrouver dans les rêves de votre leader. Vous comprenez? Votre destinée doit être greffée à celle de vos leaders. Vous avez des gens qui arrivent dans le ministère et disent, moi aussi j'ai mon appel. Moi aussi j'ai mon ministère. Ton ministère doit se trouver à l'intérieur. Jésus ne faisait rien que son Père n'ait fait. Il dit, mon Père agit et moi j'agis encore. Jésus a commencé le ministère à 30, dis avec moi 30 ans. Jésus a commencé le ministère à quel âge? Jean le Baptiste a commencé le ministère à quel âge? Joseph a été intronisé gouverneur, premier ministre en Égypte à 30 ans. Donc 30, c'est l'âge pour la maturité. L'âge pour être introduit dans des grandes choses. Il y a une grâce pour être introduit dans des grandes choses. Et cette grâce se manifestera après des longues années d'épreuves. Allez-y demander à Joseph. 13 ans se sont écoulés entre les visions que Joseph a eues et l'intronisation de Joseph dans des grandes choses. La grâce de la maturité. Je termine avec la grâce de la représentation ou de la représentation exacte. C'est la cinquième et dernière grâce. Je prends 5-10 minutes et je vais terminer. La grâce de la représentation. Apocalypse chapitre 13, verset 17 dit ceci. La marque de la bête est le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est-à-dire, la marque est le nom et la marque est le nombre. Et c'est le nombre d'un homme. Apocalypse chapitre 13, verset 17. Je vais lire ça rapidement. Alors, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Dis avec moi le nom de la bête ou le nombre de son nom. Si on dit que la marque de la bête est un nom, et nous savons tous que le nom est lié à la nature. Vous comprenez ici? Quand on dit Jéhovah Rapha, c'est la nature du Dieu qui guérit. D'accord? Tout le monde est avec moi? Dis avec moi le nom de la bête. Et le nombre de son nom. Ok. Maintenant, je vais vous dire une chose très intéressante. Pour terminer, nous parlons de représentation. Quand Dieu parle de la grâce de la représentation, ici, il y a ce qu'on appelle le sceau de l'agneau, le sceau de Dieu. De la même manière que la bête ou l'antéchrist, d'accord, a une marque qui est posée sur la main droite, symbolisant quoi? Les actions des hommes vers le mal. Et sur le front, les systèmes des pensées des hommes. De la même manière, l'agneau aussi a une marque. Jésus aussi a sa marque sur le front et sur la main droite. Mais là, je vais vous dire une chose que vous ne saviez pas. Est-ce que vous savez que Salomon est le premier qui a exposé le signe de la bête? C'est-à-dire que la première fois dans les Écritures, qu'on voit 666, c'est Salomon qui révèle cela. Allons-y lire les Écritures. On est en train d'aller vers la fin. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que cela signifie réellement. 1 Roi chapitre 10, verset 14. Vous allez voir. Maintenant, 1 Roi chapitre 10, verset 14. Rapidement. Vous allez voir comment est-ce que la grâce doit se manifester sur deux domaines.
par le principe de la représentation. Regardez ici. Verset 13, rapidement. Allez au verset 13, je vais lire pour terminer. Écoutez attentivement, regardez ici. Vous pouvez regarder ici, regardez. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, et elle et ses serviteurs. Verset 14. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. C'est bon? La première personne qui révèle le signe de la bête, c'est Salomon. Pourquoi? Pourquoi 666 ici? Le 666 révèle le fait que c'est un système en réalité que Salomon a révélé pour dire les gens qui sont contrôlés par l'argent perdent la représentation de Dieu. Vous avez remarqué que deux choses déroutent les gens. L'argent, dis avec moi l'argent. Dis ça plus fort. Maintenant, vous comprenez pourquoi Salomon a pris toutes ces femmes-là. Dis avec moi l'argent. Vous savez, l'argent n'est pas une mauvaise chose, mais l'argent révèle les cœurs. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas l'argent, le problème avec l'argent, qui est un bon serviteur mais un mauvais maître, c'est que l'argent peut te permettre, quand tu as un cœur qui est déviant, de pouvoir acheter tout ce que tu veux au travers de l'argent. Vous comprenez ici? 666. Je vais aller rapidement pour terminer. Ce que je vais simplement expliquer ici dans le principe de la représentation, c'est qu'il y a un nombre et un nom. Le nom parle de l'identité. La grâce représentative, ça signifie que le croyant que nous sommes, nous devons porter l'identité de Jésus. Et c'est une grâce que de porter son identité. Dis avec moi, c'est une grâce de porter son identité. Dis ça plus fort. C'est une grâce de porter son identité. Et la deuxième chose, c'est que cette identité doit se manifester par notre capacité à gérer les ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient matérielles. Ce sont là deux pièges. Soit tu perds la nature de Dieu en toi, soit tu corromps cette nature par les biens tels que Salomon, chaque année recevait quoi? 666 cycles d'argent. Maintenant, vous comprenez pourquoi cet homme a pris 300 femmes et 700 concubines pour se retrouver avec 1000 femmes. Comment un homme peut se retrouver avec 1000 femmes? Vous comprenez? Maintenant, la corruption dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui, c'est lié à quoi? Parfois, quand vous mettez entre les mains des gens l'argent, ils vont corrompre leur cœur. Et ces personnes sont marquées 6 sur le front. Ce n'est pas une puce comme je disais dimanche dernier, mais un système de pensée. Maintenant, il a l'argent, malgré la sagesse. Mais le problème, c'est qu'il se retrouve à dévier. Pourquoi? Parce qu'il est marqué. La représentation, c'est notre capacité à pouvoir se tenir même devant une caisse d'argent n'est pas touchée. Amen. Dis avec moi la représentation. La représentation, c'est être un Joseph et être devant la femme de Potiphar qui se déshabille et tu fuis. Vous savez, il y a des gens qui résistent à certaines choses. La Bible déclare de fuir quoi? L'impudicité et de résister au diable. Vous êtes avec moi? Ça signifie que quand nous représentons Dieu, peu importe les billets de banque qu'on te propose, tu n'as pas le droit de te corrompre. Amen. Tu n'as pas le droit de te corrompre. Dis avec moi la représentativité. C'est cette grâce qui permet à ceux que... Vous savez, quand Jésus... Tu peux jouer, je vais terminer. La puissance de la représentativité, c'est quand Jésus parlait, par exemple, à des femmes. Un jour, il parle à une femme qui a commis l'adultère. Et quand il parle à cette femme, les hommes sont venus pour lapider cette femme. Et lorsqu'ils arrivent pour lapider cette femme, Jésus dit, qui d'entre vous n'a pas péché? Regardez la grâce de la représentativité. Et ils ont commencé à jeter les pierres. Et quand Jésus lève le visage, tous ceux qui avaient des pierres ont jeté des pierres. Je m'en vais pour terminer.
Il est resté seul avec cette femme. Et il dit, ces gens-là n'ont pas la force de te condamner. Et moi aussi, je ne te condamne pas. Et il dit à la femme, il dit, va et ne pêche plus. En réalité, ce n'est pas une suggestion que Jésus est en train de dire à la femme pour dire, écoute, va et ne pêche plus. Ce qu'il est en train de dire à la femme, va et représente-moi. Dans le texte grec, le fait de dire va et ne pêche plus signifie que le désir de tromper son mari, Jésus a enlevé ça. C'est-à-dire qu'il n'était plus possible pour cette femme de se retrouver dans une situation d'adultère. À chaque fois que vous voyez Jésus dire va et ne pêche plus, ça signifie qu'en réalité, c'est une ligne directrice. Le désir là, cette puissance des ténèbres a été arraché complètement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes avec moi? Et ça, c'est important ce que je suis en train de dire. La grâce de la représentativité, c'est quand Dieu déclare une chose dans ta vie, il va ôter le mal profond qui se trouve à l'intérieur de toi. Et c'est ce que Dieu va faire ce matin. La grâce te rend représentant de Dieu. L'argent, la séduction, les femmes, le vin, toutes ces choses, toute la dépravation. Vous savez que vous ne péchez pas parce que vous êtes fort, parce que vous priez beaucoup. Est-ce que vous savez que vous ne péchez pas par grâce? C'est la grâce qui... Ce n'est pas le nombre de prières par heure qui vous fait tenir. C'est la grâce. Sinon, il y a des gens qui prient beaucoup et qui pêchent. C'est la grâce. C'est la grâce qui va enlever ce désir pour la vie du monde. Cette vie de débauche, de dépravation là. C'est la grâce de Dieu qui vient ôter ça. Mais continue à prier. Continue à jeûner. Continue à te consacrer. Mais tu as besoin de la grâce de Dieu. Sans cette grâce-là, tu ne t'en sortiras pas. Sans cette grâce, tu continueras à désobéir à Dieu. Sans cette grâce-là, tu vas te confesser aujourd'hui, tu vas retomber demain. Tu vas te repentir aujourd'hui. Dans la seconde qui va suivre, tu vas te retrouver en train de faire les mauvaises choses. Tu as besoin de cette grâce ce matin. J'aimerais que tu restes assis, tu lèves ta main droite. Tu as besoin de cette grâce. Je vais appeler les chants. Tu as besoin de cette grâce ce matin. Je ne sais pas, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je me bats avec l'alcool. Je me bats avec la prostitution. Je me bats avec, je ne sais pas, le chanvre. Je me bats avec un péché. Tu as besoin juste de la grâce. Tu n'as même pas besoin d'une imposition des mains. Tu as besoin de la grâce. Tu as besoin de la grâce. Ferme tes yeux. Et tiens-toi devant le Seigneur, assis, et dire, commence à prier au fond de ton cœur. Et dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de cette 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 grâce. Dieu sait là où tu te trouves actuellement. Jésus sait là où tu t'es positionné actuellement. Il sait que ce que tu fais est mal. Il sait que ce que tu fais est mal. Maintenant, il veut manifester sa grâce dans ta vie ce matin. Peu importe qui tu es, peu importe ton statut, cette grâce est capable de te délivrer. Dieu connaît tes addictions. Il connaît les choses que tu veux abandonner mais que tu n'arrives pas à abandonner. Il connaît les choses qui te font pleurer dans le secret. Et aujourd'hui, il veut retirer cela. Il veut amener une délivrance ce matin. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus. Tu peux commencer à élever la voix, commencer à prier, dire Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, libère-moi. Manifeste ta grâce, manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce ce matin. Manifeste ta grâce ce matin. Je vois des chaînes être brisées ce matin. Je vois Jésus commencer à libérer des vies ce matin. Et la grâce de Dieu se manifester. Il y a des choses parfois qui sont plus fortes que toi. Mais sa grâce te suffit. Il a dit, il se glorifie dans tes faiblesses. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu te sens perdu. Tu n'as plus de repères, mais la grâce de Dieu te suffit ce matin. Tu te sens complètement sans repère, mais tu as besoin d'expérimenter la grâce. La grâce de Dieu te dit ce matin, parle, c'est la personne de Jésus. Et il dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Un amour incommensurable. Nous pouvons nous tenir debout.
et commencez à prier dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous te levons debout, nous te levons. Tu vas commencer à élever la voix et prier, dit Seigneur, la grâce de Dieu. Je voudrais que tu puisses commencer à élever la voix et tu puisses prier. Nous levons tous, même ceux qui sont derrière, s'il vous plaît. Respectons la présence de Dieu, sauf si tu es un convalescent ou malade. Tenons-nous debout, c'est aussi une posture dans laquelle nous voulons être. Je voudrais que nous puissions commencer à prier ce matin et dire, Seigneur, que ta grâce me touche ce matin. Quelque chose va se faire. Majesté, prenez-moi majesté, majesté. Je vais prier pour 2 ou 3 personnes et nous allons terminer. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, manifeste-toi dans le nom. Commence à élever la voix, dis, Seigneur, libère-moi. Quelle est cette addiction qui résiste dans ta vie? Quelle est cette addiction? Quelle est cette situation? Quelle est cette situation? Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Majesté, tout le monde, le peuple, majesté, 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 majesté. Continuez de jouer, gardons nos mains levées au ciel. Je voudrais appeler s'il y a des personnes à mon extrême droite qui ont besoin de représenter correctement Dieu. Tu regardes ta vie et tu sais au fond de toi qu'elle ne glorifie pas le Seigneur. Il y a un poids, il y a une puissance. J'aimerais te dire ce matin que la grâce est plus puissante que le péché. Oui, la grâce est plus puissante que la vie de débauche. La grâce est plus puissante que la dépravation. La grâce est plus puissante que l'alcoolisme. La grâce est plus puissante que l'adultère. La grâce est plus puissante. Si tu es là, extrême droite, là où ma main est levée, tu peux t'approcher rapidement dans le nom de Jésus. Je vais prier.